Radio Gabon Direct. Mesdames et messieurs, Gabonaises, Gabonais, l'heure est grave et décisive. Dans un instant, vous allez entendre un message puissant, un appel sans détour. Daniel Megara s'adresse à vous, au peuple gabonais. Un discours de détermination. Un discours de combat. Un discours pour l'avenir du Gabon. Daniel Megara est prêt à se battre jusqu'au bout. Il appelle à l'unité nationale, à la mobilisation, et surtout, à un changement inévitable. Pour lui, une seule mission, mettre fin au régime en place et reprendre le pouvoir pour le peuple. Que va-t-il annoncer? Quel est son plan? Jusqu'où est-il prêt à aller? Restez à l'écoute. Un moment crucial s'écrit maintenant sur Radio Gabon Direct. Le discours de Daniel Megara commence. Notre seule faiblesse aujourd'hui en tant que candidat, et je l'ai dit hier dans mon speech, il faut l'écouter, que nous, on n'a pas l'argent. Vous voyez qu'ils ont créé un autre blocage de dire, si on met un grand montant de caution, des gens comme les pauvres, comme Mengara, il n'est que simple professeur d'université, il va trouver 60 millions ou déjà rien, 30 millions ou rien que pour la caution, et après il faut trouver quelque chose pour la campagne. Et voilà pourquoi nous, on a fait un appel à vous les Gabonais pour dire, nous, on est prêts à aller rechercher dans la rue ce qu'on va nous voler par les urnes. C'est clair. Et on a besoin d'un minimum de 100 millions pour pouvoir être viable. C'est ces 100 millions qui vont nous permettre de payer la caution. Peut-être même 2 cautions, parce qu'on peut être dans la méthode Faye-Sonko, où moi je suis le candidat, si on me refuse, on peut se rabattre sur quelqu'un d'autre, mais qu'on aura dû financer en parallèle. Donc il nous faut en fait 60 millions pour 2 cautions parallèles. Juste au cas où. Mais en même temps, il faut faire campagne et on a besoin de cet argent-là. Mais, vous imaginez si les Gabonais nous donnent cet argent. Parce qu'on a dit 100 cadres Gabonais, 100 personnes qui sont des cadres, diaspora, Gabon, qui ont 1 million qui chôment, peuvent nous remettre ça aujourd'hui et on a 100 millions. Ils sont 100, on nous les donne et on va au Gabon tout de suite, la semaine prochaine on y est. Mais vous imaginez ce que nous on va faire pour chauffer les Gabonais. Parce que nous, c'est les tripes qu'on chauffe. On va choper les tripes. On va dire, personne ne nous vole notre victoire. Personne ne nous vole nos droits. Donc le premier combat, c'est la candidature. Si on passe cette étape-là, sur la base d'arguments juridiques qu'on ira faire à la Cour constitutionnelle, parce que vous serez 10 000 à m'attendre dehors. Moi, je vais rentrer là-bas pour dire, vous ne pouvez pas m'éliminer. Et dès qu'on dit, on nous a éliminés, on casse tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont fuir ce jour-là. Oui, le gars de la Cour constitutionnelle, à l'Udigui, ils vont fuir ce jour-là. Parce que nous, on ne blague pas. Quand le peuple gabonais est dehors. On a vu ça au Burkina Faso. Compaoré, c'était un chef militaire, il a fui. Enfin, le peuple là, voilà, des faits. Donc, on ne va pas s'amuser comme ça. Donc, ça, c'est le premier combat. Maintenant, si on passe l'étape de la candidature, il nous reste l'étape de l'élection elle-même. Ce jour-là, à la proclamation des élections, si nous, on sait qu'on a gagné, qu'Oligui ne peut pas avoir gagné cette élection, il s'amuse. Nous, on ne va pas être là, on va s'asseoir, on va aux médias, on m'a volé la victoire, on m'a volé la victoire. Non, nous, c'est dans la rue qu'on récupère ça, directement. Donc, on ne va pas s'amuser à fantasmer aujourd'hui pour faire croire aux Gabonais que c'est les urnes, les urnes. Vous allez gagner dans quelles urnes? Où? Dans quel Gabon? Le Gabon d'Oligui, là, qui est le même que celui des Bongo? Ne vous mentez pas. Nous, on ne peut pas vous mentir. Vous aurez des candidats, là, conviviaux, ils ont été voir Oligui, se sont serrés la main, c'est des amis. Vous avez plein là qui ont voté non au référendum, qui ont critiqué Oligui, il n'est pas légitime, il a volé le pouvoir, il est arrivé au pouvoir par effraction, blablabla, blablabla. Mais après, on les a vus aller se courber. Ils étaient devenus des équerres à angle droit, dans leur manière de se courber là. Hein? Des équerres à angle droit. Imaginez ce qu'on utilisait. Hein? On utilisait à l'époque là, pour faire les traits dans nos cahiers là. On les voit se courber là. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Les mêmes là qui ont insulté Oligui, machin, et voilà. Mais vous avez vu, est-ce que vous m'avez vu là-bas? On ne me verra jamais. Moi, je donne du respect aux gens qui se respectent. Si quelqu'un a volé son titre de président, je vais aller le voir, pourquoi? Parce que c'est un voleur. On ne crédibilise pas les voleurs. Les voleurs, c'est la prison. Non. Donc, vous ne me verrez jamais. Je n'ai pas fait ça avec Bongo à l'époque de Bongo. Omar Bongo m'a invité à le rencontrer 6 fois. J'ai refusé. Ali Bongo m'a invité 2 fois. J'ai refusé. Je ne fais pas ça. Vous ne verrez jamais une photo de moi avec un Bongo un jour.
Tout comme vous ne verrez jamais une photo avec moi, avec Oligui. Je vais foutre quoi là-bas? C'est un combat politique, on le gagnera. Mais je vous le dis, l'élection, c'est le prétexte ou ce que les gens appellent l'élément déclencheur. Ça commence avec la Cour constitutionnelle et ça continue avec le vote. Dans ces deux étapes-là, ce régime d'Oligui chute. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et maintenant, il va nous montrer son amour de vous les Gabonais, puisqu'il a dit qu'il vous a libéré. C'est le coup de libération. Le libérateur ne va pas tirer sur ses compatriotes qui sont debout pour dire « vous avez volé l'élection ». Il va aller s'asseoir tranquillement en disant « bon, ok, on a promis de ne pas tuer les Gabonais ». Mais ne blaguons pas. Donc, pour enchaîner sur la thématique, c'était un aparté parce que je crois que j'ai répondu à un commentaire là d'un ami qui était, à mon avis, un commentaire juste. Qu'il a tenu récemment. Voilà. Là où il continue. Comment? C'était avec, il faut dire aux gens que c'est leur fameuse association Osiman. Oui. Et il me semble qu'il aurait invité les Gabonais à adhérer lui-même de sa bouche à Osiman. Non, mais j'allais effectivement en venir parce qu'il est en train de s'exprimer effectivement devant cette association opaque qui, je le rappelle, depuis juillet, placardait déjà sur les panneaux publicitaires qui jongent les grands axes de Libreville un appel à voter le oui au référendum. Alors, on l'a vu de nos propres yeux, on a même encore documenté avec des photos, et on était à la période de juin-juillet. C'est assez amusant parce que quelques mois après, le ministère de l'Intérieur interdit quiconque de démarrer la pré-campagne ou la campagne pour le oui-non du référendum, etc. Mais par contre, on a cette association Osiman qui, depuis plusieurs mois, en fait, opère. Et là, on en prend tout le sens quand on voit un président de la transition venir s'exprimer devant ces personnages. Donc, Osiman est un nouveau bras armé. Et d'ailleurs, la personne de Marc Onaïsengui a eu l'honneur de nous faire un déroulé qui a été public et dont tous les Gabonais ont pu en comprendre le sens par rapport à une émission qu'on avait tenue. Vous aviez pris soin d'apporter la traduction de ces propos. Le silure a parlé et il faut le garder entre les mains. Et le silure, c'est Oligui Nguema. Donc en fait, on a là, à cette réunion meeting, toutes les personnes qui vont participer à consacrer un seul homme, Oligui Nguema. Et moi, je vais même plus loin. Je vais dire qu'aujourd'hui, on a toute une classe politique, toute une classe d'hommes et de femmes qui ont adoubé les militaires. Et donc, comme si ça suffisait pas, on met des conditions, on lève la barrière beaucoup plus haute pour empêcher des candidatures qui viennent d'en bas, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a un enseignant-chercheur dans une université française qui a été interviewé par RFI et qui a posé cette même analyse froidement en disant que oui, quand on lit le déroulé de la manière dont cette transition s'est orchestrée, le pouvoir actuellement en place a tout mis pour mettre de manière intelligente des verrous tranquillement posés à chaque niveau. Voilà. Donc aujourd'hui, on a toute une classe politique qui a adoubé. Les plus de 70 ans veulent plus se battre. Les politiques qui pouvaient être des binationaux ne veulent plus se battre. Plus personne en fait. Les gens veulent seulement, et c'est ce qui intéresse, les gens veulent seulement rester à leur poste de ministère, à leur poste de direction et manger. Et manger l'argent du Gabon, Très clairement, c'est ça. C'est continuer à dégrader la note du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, la note dégringole parce qu'en 17 mois, on a tout un conglomérat d'hommes et de femmes. La plupart, vous les voyez dans ces meetings-là, dont la vidéo qu'on vient de vous passer,
qui mangent l'argent du pays. Et on grappille, et on grappille, et on grappille. Pas de justice. Personne n'est condamné. Vous avez entendu une condamnation depuis le 30 août 2023 ? Une seule, hein, une seule. On ne parle pas d'Ali Bongo, sa femme et Nourdine, parce que même là, je me fais avocat du diable. On les accuse de quoi ? On les accuse de quoi ? Pas de procès, donc je suis désolée. Aucune transparence sur les conditions de détention. On les détient où ? On les accuse de quoi ? Où sont les biens ? À hauteur de combien ? Qu'est-ce qui a été opéré ? Qu'est-ce qui est revenu à l'État, etc. On les accuse de quoi ? À part aller les fouetter, et ça fait plaisir à tout le monde. Mais c'est tout. Moi, j'en tire pas satisfaction qu'on batte des gens ou qu'on les fouette, aussi malheureux soit la situation pour eux. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Moi, je m'en fiche qu'ils se fassent taper. Moi, on veut la vérité. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut savoir où sont partis les lingots d'or. On veut savoir où est parti l'argent. Les biens mal acquis du Gabon. C'est pas les Gabonais, c'est pas la justice gabonaise qui tape dedans. C'est des organisations internationales qui tapent dedans. Après, on va se plaindre que oui, les biens mal acquis, la France a saisi et garde pour eux. Mais qu'est-ce que fait notre justice? Qu'est-ce qu'elle a fait? Où est-ce qu'elle a opéré à un moment donné? Pas une seule condamnation. Et donc, on a un homme que toute une classe politique a adoubé. Il se fait même appeler le silure. L'homme poisson chat. Celui qui devint le lingot d'or de toute une nation. Et puis un ignare. C'est malheureux à dire. Mais quand vous partez lire un discours au 4e mois de la transition qui a un mensonge, je suis désolée, mais vous manquez de culture basique, des arcanes du pouvoir. Et moi, ça me fait peur. Parce que je me dis encore une fois que c'est des gens comme ça qui étaient à nos services de renseignement pour venir écouter les conversations de X et Y. Hein? Oh ben, ils sont peut-être connectés tous les soirs à écouter ce qu'on est en train de se dire. Voilà, le renseignement gabonais, à quoi il sert? À fouiller les WhatsApp des gens comme ça, comme Oligui Nguema, chef du renseignement. Il y a des pays pour lesquels c'est important, mais chez nous, ça n'a plus du tout de prestige parce qu'on se rend compte qu'il y a une médiocratie qui a tous les échelons de l'État. Et c'est quand même dingue. Et malheureusement, comme le disait le professeur tout à l'heure, et c'est la vérité, la tête est voleuse, en bas, ils vont faire la même chose. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de justice. Et moi, je me suis posé cette question de savoir. Mais les gens n'ont pas peur. La petite peur au cœur qui vous dit que si je vole, je vais me faire arrêter. Les gens n'ont pas peur. C'est-à-dire qu'on n'ait pas eu peur pendant l'ère Bongo. Bon, c'était full strike, les gens faisaient un peu comme ils voulaient, mais la transition, les gens auraient dû se dire que bon, on a été nommé à des postes, on va faire le travail correctement, je vais venir faire mon petit audit, je vais rendre mon... Mais ça, c'est des indicateurs qui démontrent que les réseaux de corruption, les réseaux de détournement de fonds sont bien en place. Quelqu'un fait la passation, bon, ok, en fait, je te laisse le dossier, ça se passait comme ça. Dixis, la SEG. À 1 an pratiquement, pile poil de la transition, on est en train de vous expliquer qu'il y a un réseau parallèle de vente de compteurs et d'ânes. Mais pendant 12 mois, les gens n'ont pas eu peur. N'ont pas eu peur parce que c'est les mêmes qui volent. C'est pas le petit Makaya du quartier qui va opérer. Lui, peut-être il va fumer son champ, il va faire 2-3 braquages. Malheureusement, le contexte du pays est comme ça. Mais le vrai vol, le vrai, les vrais, comment ça, Marcel Lupin, c'est ça, les grands voleurs là. Il faudrait que je me fasse même une liste. Les vrais lupins du pays, mais ils sont en haut, ils sont intouchables. Et c'est eux qui contribuent à détruire notre pays.
Radio Gabon Direct.